coach, pour par exemple, quand vous êtes sur le plateau de musculation, il ne faut pas avoir la peur du rejet. Vous êtes là pour aider, vous faites votre travail. Il n'y a pas de oui, mais il va peut-être m'envoyer chier. Avec Marwan, on s'est pris des scuds monumentales. On était là, on enchaînait les tapis ou les elliptiques. Bonjour, je me présente, patati patata. Dès qu'on se prenait des mains comme ça avec les écouteurs. Et voilà, il n'y a rien. C'est notre métier, on fait notre travail. Si la personne n'a pas besoin de nous, elle n'a pas besoin de nous. C'est pas grave. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première et donc nouvelle vidéo du Club des Coachs, un groupe Facebook que l'on vient de créer avec Quentin, qui est destiné aux coachs sportifs français, même je dirais francophones, qui souhaitent notamment développer leur activité autour du personal training. Donc on est deux coachs de formation avec plusieurs années de personal training à notre compteur et on a fait plusieurs constats dont on va vous parler ensuite. Mais l'idée de ce groupe, c'est quoi? C'est de venir en aide aux coachs, entre guillemets. On n'est pas des pompiers, mais on souhaite apporter de la valeur, échanger avec les coachs qui voudront bien rejoindre le club pour permettre de développer l'activité sur plusieurs points, mais plutôt particulièrement sur tout ce qui est business, donc vente, marketing, vraiment les points de difficulté que nous, on a rencontrés, qu'on pense de nombreux coachs rencontrent. Donc, on va parler de plein de sujets. On a décidé de faire cette première vidéo pour vous parler un peu de nous et pour parler un petit peu de l'activité de personal training. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, Club des Coachs. Donc, avant d'aller plus loin, je vais peut-être laisser mon acolyte Quentin prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Quentin. Comme Marwan l'a dit précédemment, je suis personal trainer donc à Dubaï. Donc, pourquoi on a créé le club des coachs? Donc, on a décidé de créer le club des coachs en fait pour apporter de la valeur tous les coachs francophones, comme Marwan l'a déjà précisé. Et c'est vrai que voilà, on est là pour vraiment vous donner des conseils, tout ce qui est marketing, tout ce qui va être développement personnel, tout ce qui va être vente. On va être là pour vous accompagner au maximum. Et puis, on espère vous rejoindrez la page très vite. Alors, juste un petit point. On n'est pas là, on ne se positionne pas en tant qu'expert absolu du personal training. D'ailleurs, on n'a rien à vendre. Peut-être qu'on aura quelque chose à vendre dans 6 mois, dans 1 an, mais aujourd'hui, on n'a rien à vendre, rien à proposer. On est vraiment là dans une optique d'aide et d'authenticité. C'est-à-dire que nous, avec Quentin, bon, on vous expliquera comment on s'est rencontrés, mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire on a galéré. Moi, j'ai galéré, je vous partagerai mon histoire plus tard, où je me suis retrouvé aussi à Dubaï pour faire du personal training en commençant de zéro, sans réseau, sans rien du tout. Et je n'avais pas trouvé les ressources que j'ai pu trouver ensuite, par la suite, avec Quentin. Et là où je voulais en arriver, c'est qu'on ne veut pas vous promettre gagner 10 000 euros par mois avec le personal training, etc. On n'est pas dans cette optique-là, on n'est pas des vendeurs de rêves. On va vous parler vraiment du terrain, du concret, de nos difficultés lorsqu'on était avec les clients, les objections, comment trouver des prospects, tout ce genre de choses. Voilà grosso modo les thématiques qu'on va balayer dans les semaines à venir. Tu voulais rajouter quelque chose, Quentin, avant qu'on attaque le Oui, vif? oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que pourquoi on a créé ce groupe, c'est vraiment par rapport, on a remarqué qu'il y avait un manque à gagner vraiment important, que ce soit aussi bien pour les personal trainers, que ce soit les managers de fitness. Enfin, en France, ça commence à se développer. On a pu observer avec Marwan aussi bien Basic Fit. Je crois que même Fitness Park et quelques clubs aussi indépendants commencent à proposer du personal training. Mais c'est vrai que c'est relativement récent en France. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut se positionner sur le marché très vite parce que je pense que voilà, ça ne va pas tarder à exploser en France. Quand on voit le modèle UK, anglo-saxon, etc., c'est vrai que enfin, voilà, les mecs qui sont à 15, 20, 30, 40 coachs par salle, il y a autant de membres qu'un Basic Fit en France, 2000, 3000 membres, et il y a une queue de personal trainer. Et c'est vrai qu'en France, à terme, on va arriver à peu près à ce niveau-là. Je pense, j'espère, sans me tromper, et je pense que Marwan validera ce que je suis en train de dire. Et donc, on pense que vraiment, il y a quelque chose à faire, que vous allez être les acteurs, vous êtes déjà les acteurs dans les centres de fitness, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent aussi qui n'est pas encore pris malheureusement, parce qu'il y a plein de clients qui attendent des personal trainers. Parfois, on voit même la personne dans la salle, personne ne va aller lui parler, il suffirait peut-être de juste lui demander, peut-être qu'il ferait du personal training avec vous. Donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Non, carrément. Moi, je pense que c'est un problème de mentalité. Entre les anglo-saxons et nous en France. Moi, je ne comprends pas pourquoi, c'est un grand mystère, on en a parlé plein de fois, pourquoi le personal training est si peu développé en France.
voilà, on laisse trop d'argent sur la table. Moi, à chaque fois, dès que je suis rentré de Dubaï, je me suis amusé à faire le tour des salles parce que j'aimais bien comparer, entre guillemets, ce qui se faisait ici en France et ce qui se faisait à l'étranger, ce que j'ai vu aussi en Australie. Euh, Pourquoi les gérants de clubs ne proposent pas du personal training et on laisse de l'argent sur la table, que ce soit pour les gérants de clubs, que ce soit, tu l'as dit, pour les coachs, parce qu'on peut aujourd'hui bien vivre du personal training, on peut avoir un salaire de cadre supérieur sans problème, et pour les clients aussi, parce que les clients, quoi de mieux qu'un personal trainer pour avoir des résultats. Donc, j'ai l'impression que tout le monde est perdant, mais rien ne se passe. Dès qu'on échange un peu avec des gérants de club, ouais, mais les clients ne veulent pas, c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela. On reviendra sur ces objections que peuvent avoir aussi les gérants de club. Mais je ne pense pas, on est la cinquième puissance mondiale en France. Il y a des pays moins développés où le personal training fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne fonctionne pas ici. Non, tout à fait, notamment au Portugal. C'est vrai qu'au Portugal, le personal training, il est bien développé, ce qui m'avait forcément surpris. C'est vrai qu'avec Maron, on a eu l'occasion d'avoir une collègue portugaise ici à Fitness First, et c'est vrai que c'était une craque. Elle pouvait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est vrai que quand nous, on arrive comme ça, on arrive de France, on est diplômés, hein, on a tous les deux fait STAPS, on a un BPGEPS, enfin, on n'est pas formé, on n'est pas formé. Donc c'est vrai qu'on n'est pas formé au business en France, il y a une réelle problématique. On sort de cursus universitaire ou même de diplôme BPGEPS, qui est très bon diplôme aussi, hein, et on n'est pas formé, on ne sait pas faire de marketing, on ne sait pas se marketer, on ne sait pas se vendre. On ne vit pas non plus à l'ère du temps, parce que c'est vrai que maintenant tout se fait. Nous, on arrive à Dubaï, un compte Instagram et c'est parti, hein. Et en France, c'est à peu près la même chose. On se dit, les influenceurs nous prennent des parts de marché, etc., etc. Alors que le vrai problème, il n'est pas là. C'est juste qu'on n'est pas formé, on ne sait pas se vendre. On est là, on est sur un marché. Et voilà, on est très fort en technique, on connaît toutes les méthodes d'entraînement possibles, imaginables. On va être très fort en boxe, on va être très fort en hit, on va être bon partout. Mais pour vendre, il n'y a plus personne. On va s'asseoir à la table avec la personne, on va bégayer, on va essayer de présenter OK, alors moi c'est 50 € de l'heure, et on ne va pas signer, on ne va pas vendre. Donc, je pense qu'il y a une réelle problématique, et Marwan pense pareil que moi sur ça, que enfin, voilà, c'est un vrai métier, c'est une activité avant d'être une passion, et donc il faut vendre, il faut vraiment vendre. De toute façon, que ce soit personal training ou autre, ce qui va payer les factures, ce qui va payer les vacances, c'est le flous. Et le flous, C'est le il faut maquage vendre. monnaie, Et tout à fait. moi, j'étais pas un grand vendeur, hein. Je suis arrivé, j'ai fait sud-ouest de la France. Bon, j'avais voyagé un petit peu en Asie, en Australie, etc. Donc, j'avais un petit peu découvert le personal training. Mais en tant que vrai entrepreneur, parce que j'ai commencé à mon compte, je suis arrivé à Dubaï, j'étais choqué. On est habitué à vendre des abonnements à 30 euros. Là, j'ai pris des clients qui m'ont. Voilà, Quentin, c'est la même chose. Les premiers clients qui te prennent Ouais, des bien sûr. packages, des séances facturées, ne serait-ce que même 50 euros ou 80 euros, on bug un peu. Donc, on n'est pas habitué à ça. On ne nous apprend pas le business. Et malheureusement, on ne fait pas de cash et on ne peut pas vivre de notre passion. Et c'est ça qui, en fait, qui est triste, c'est qu'on est tous passionnés. On Ouais. veut vivre de notre passion. On a quand même la chance de pouvoir vivre d'une passion, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais on n'y Au niveau arrive des pas. métiers. Et moi, j'ai rencontré des coachs ici en France voilà, qui commençaient leur activité, ils étaient à fond, plein d'énergie. Et au bout de 6 mois, quand tu ne peux pas payer les factures, tu fais quoi? Tu arrêtes et tu vas faire un autre job ou bosser en tant que coach dans une salle. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, quand on est coach dans une salle, on fait vraiment du coaching. On fait d'autres choses, mais pas uniquement du coaching. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, C'est vrai. C'est juste marrant, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et après, donc du coup, pour en revenir aux grandes thématiques qu'on va aborder dans les vidéos, donc c'est vrai qu'on aimerait bien, on veut avoir votre avis aussi par rapport à ça. On aimerait bien développer donc tout ce qui est la prospection, donc comment trouver les prospects, que ce soit sur le floor, enfin sur le floor Marwan, en le français, comment tu plateau, dis le plateau de en salle, musculation, ouais. voilà, en salle, donc comment trouver les prospects, donc comment vendre aussi tout le processus de vente, on va essayer de vous le détailler au maximum. La relation aussi très important parce que parfois le travail se fait en amont en fait. On va être là dans la salle, il va y avoir de la présence en salle, il va falloir voilà, être le plus sympathique possible avec tout le monde, apporter des conseils un peu à tout le monde. Et c'est vrai que petit à petit, on va se faire un peu une image, une bonne image dans le fitness. Et la personne, quand elle aura besoin d'un conseil ou quelque chose, ah tiens, je vais aller voir coach Quentin, je vais aller voir coach Marwan. Et partant de ce principe-là, ensuite il y a une confiance qui va s'instaurer. Et c'est là peut-être qu'on va pouvoir commencer à vendre. Il faut toujours offrir d'abord et après on va peut-être pouvoir recevoir. Bref, je m'égare. On pourra aussi parler un peu de développement personnel, de marketing et puis plus globalement d'entrepreneuriat parce qu'à la base, du coup, on est entrepreneur, on est indépendant, on est auto-entrepreneur, même en France. Donc
Voilà, voilà, je pense qu'on peut passer aux présentations. Je pense que Marwan va se présenter, sauf s'il veut ajouter quelques petits détails. Non, tu as dit la bonne phrase. Il faut donner avant de recevoir et on est entrepreneur. Voilà. Moi, au début, j'étais coach, j'étais plus en mode passionné que entrepreneur. Je pense qu'il faut quand même faire passer le côté entrepreneur et ensuite le côté passionné. Et ceux qui feront passer le côté entrepreneur au début, eux, ils tiendront sur la durée. Malheureusement, ceux qui négligeront cette partie-là, ils auront du mal à avoir un business pérenne. Donc oui, pour me présenter sans trop m'étaler, donc je m'appelle Marwan, j'ai 31 depuis quelques jours. Donc moi, j'ai une formation STAPS. Je suis, on va dire, un multisport, mais plutôt footeux de pratique depuis petit. Au niveau du parcours pro, donc après les études, je suis parti faire un petit voyage, pas un tour du monde, mais je suis parti 1 an en Asie, je vous disais tout à l'heure en Australie. Je suis rentré, j'ai bossé dans une enseigne en tant que coach pendant un peu plus d'1 an. Et puis ensuite, j'ai décidé de partir à l'étranger parce que j'avais chopé un petit peu le goût du voyage. Et j'ai décidé de mêler entrepreneuriat et sport. Je suis parti à Dubaï et j'ai monté mon affaire là-bas en partant de zéro, sans réseau, sans personne. Je suis arrivé avec un sac à dos et j'ai fait 3 ans et demi à peu près d'activité de personal training à Dubaï. Puis je suis rentré en France récemment, il y a quelques mois, pour voilà, retrouver le dulciné. Donc voilà, par rapport à mon activité, les grandes lignes, on pourra rentrer dans les détails plus tard. Top Marwan. Bon, alors du coup, moi, je vais me présenter aussi brièvement. Donc, je m'appelle Quentin, je suis originaire du nord de la France, donc Lille, pas très loin de Lille pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai aussi une formation STAPS universitaire dans le nord de la France. Donc, pareil, licencié entraînement sportif. Moi, je suis plus dans les sports de combat, sports de contact, donc la boxe anglaise. Pour ceux qui sont du nord de la France, ils ont peut-être déjà entendu parler de moi. Donc voilà, suite à cela, ensuite, j'ai passé un BPGEPS AG2F, donc mention C et D à Rennes à l'ENCP. Donc tout s'est très bien passé. J'ai commencé à travailler donc pour l'Orange Bleu. Donc j'ai fait 1 an en Normandie. Suite à cela, je me suis expatrié donc tout d'abord en Suisse. Donc j'ai travaillé 3 ans en tant que personal trainer avec Let's Go Fitness. Donc, je travaillais un peu partout à Neuchâtel, à Lausanne, vers Genève. Donc voilà, pareil, tout seul avec mon sac à dos comme un grand. Et puis ça s'est plutôt bien passé, même si les premiers mois étaient plutôt difficiles parce que voilà, on arrive, on n'est pas formé, on apprend sur le tas, on apprend un peu avec les conseils de certains collègues qui ont plus de bouteilles que nous. Et puis ben voilà, après je suis parti à Dubaï. Donc ça va faire 2 ans maintenant que je suis à Dubaï. Donc j'ai rencontré Marwan, bientôt 2 ans. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Fitness First. Donc, on a commencé à travailler en personal trainer ensemble. Lui, ça fait déjà un moment qu'il était là. Donc, on va dire que j'ai repris le flambeau à Dubaï. Et puis, je suis toujours personal trainer ici. Et tout se passe très bien. Et on a décidé avec Marwan de vous transmettre un peu notre savoir parce que c'est vrai qu'on approche tout doucement la trentaine et plus. Enfin, pour moi, j'approche la trentaine. Marwan l'a dépassé un tout petit peu. Mais... Donc, voilà. Si vous avez... Après, quand on dit transmettre notre savoir, juste qu'on soit bien clair, nous, moi, je suis persuadé, quand tu me diras peut-être, qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience fitness pour pouvoir partager nos expériences. Moi, de ce que j'ai vécu, des galères, et peut-être qu'on nous dira oui, mais vous êtes à Dubaï ou oh, vous êtes en Suisse, c'est plus facile. Moi, je suis sûr que ce n'est pas plus facile. Je pense que c'est même plus difficile, mais ça peut être le sujet d'ailleurs d'une autre vidéo. Donc, on est vraiment là dans une optique d'aide. Il y a des choses probablement avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, des choses avec lesquelles vous serez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas justement à nous interpeller, nous dire non les gars, moi je ne suis pas d'accord avec ceci, cela. On essaiera de rectifier, mais voilà, on est bien dans une dimension d'échange. Je crois que c'est tout. Non, tout à fait. Présentation. Comme dit Marwan. Ouais. Pour moi, c'est tout bon. S'il y a des questions, après, on peut toujours répondre, il n'y a pas de souci. Hein. Merci. Pour rapport à mon activité, alors avec Quentin, effectivement, nous, on s'est rencontrés dans une enseigne, la Fitness First, qui est une grosse enseigne UK, Moyen-Orient, Asie. Moi, en fait, si vous voulez, j'ai fait un parcours un peu particulier. Généralement, le personal training, on le commence en salle. D'ailleurs, moi, je le conseillerais plutôt en salle pour commencer. Non, bien sûr. On peut commencer à domicile. Mais sur la fin de mon séjour à Dubaï, je me suis dit, il faut que je fasse l'activité en salle pour voir comment ça fonctionne. C'est un autre fonctionnement que du coaching à domicile en indépendant. Et c'est là-bas avec Quentin qu'on sait qu'on est tombé. C'est le charme du personal training, bien sûr. Donc voilà par rapport à ça.
Aujourd'hui, on va parler de quoi, du coup, Quentin? Eh ben, écoute, ce On serait va bien qu'on apporter un développe peu de un peu. valeur. Ouais, on va développer brièvement peut-être les grandes étapes du personal training, de la vente notamment. Donc, je pense qu'on peut commencer avec ça. Ça peut apporter un peu de valeur à ceux qui vont nous écouter. Et Ouais. puis après, on pourra peut-être ouais, expliquer les grandes lignes. Je pense que ça peut être pas mal. Ok. Grandes étapes de la vente en personal training. Les grandes étapes. Alors, voilà, personal trainer, c'est un métier de vendeur. Ça, c'est clair, net et précis. Il ne faut pas vous le cacher. Même si aujourd'hui vous dites, ouais, mais j'aime pas la vente, je suis pas à l'aise, il va falloir aimer vendre. Moi, au début, je détestais vendre. Je détestais qu'on me vende des trucs. On a un peu l'image du vendeur chez Darty Vendeur de qui veut nous tapis, retourner. Tu vois. Mais c'est pas ça la vente. La vente, il faut la voir comme quelque chose de positif, hein. On est là pour aider. En plus, on a un métier, franchement, et on sauve des vies en vrai. Il y en a des fois qui utilisent cette expression. Moi, je suis d'accord, on sauve des vies. Quand quelqu'un il passe d'obésité morbide à une corpulence normale et qu'il gagne peut-être grâce à ça 10 ans d'espérance de vie, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un métier où on sauve des vies. Peu importe. Donc, c'est de la vente. C'est de la vente, mais le problème, c'est que souvent, on a tendance à croire que la vente, c'est quoi? C'est ce moment où on est face au prospect et qu'on est sur le point de lui présenter nos prix et d'essayer de lui faire signer le contrat. Or, la vente, le processus que disait Quentin, il commence bien, bien, bien en amont. Il commence quand, au final? Tu dirais qu'il commence quand? ben, Pour un dès coach qu'on qui rentre dans bosse en la salle. salle, pour un gars qui travaille en sales. Donc, tout simplement, dès qu'on arrive sur le floor, voilà, le travail il commence déjà là, en fait. Que ce soit juste une poignée de main, un sourire, un bonjour monsieur. Enfin, voilà, c'est vraiment le travail, il commence vraiment là, les petites choses. Et puis, les petites têtes sur le plateau de musculation. Ça peut être les grands classiques, hein, la petite correction, l'extension triceps, enfin, tous ces petits détails. On voit des choses, voilà, on sait très bien, il faut agir. Ça nous fait mal au cœur, même parfois, quand on voit certaines exécutions de clients. Mais partant de ça, après, c'est vrai que on crée une relation. Ça peut être, on connaît juste le prénom. La semaine d'après, on va savoir peut-être un peu plus sur cette personne. Et peut-être que 2 semaines après, on va lui proposer peut-être une petite séance d'essai. On va lui proposer un starter pack, on va lui proposer quelque chose, un bilan santé, peu importe, qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur lui. Et après, voilà, la vente va pouvoir peut-être découler de ça. Mais tout commence par un simple bonjour, une simple poignée de main, une simple est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que je peux vous aider avec quelque chose, comment vous vous entraînez, est-ce que vous avez des résultats. Toutes ces petites questions un peu ouvertes, tout commence de là. Enfin, je Ouais, m'emballe la un peu, mais je pense visibilité. que Marwan, ouais. La Ouais, visibilité carrément, dans le la club. visibilité. En fait, si vous voulez, nous, les étapes auxquelles on pense, pour moi, la première, c'est être visible. Aujourd'hui, on arrive dans une salle. Nous, la salle où on a bossé ensemble pendant plusieurs mois avec Quentin, on était combien de coachs de PT total? C'est monté jusqu'à 24. 24. 24 coachs. C'était la guerre. C'était la guerre. Ouais. Et il fallait être visible. Au début, nous, quand on arrive, eux, les PT qui sont en place, ils ont leur business qui tourne. Il y en a qui ne nous calculent pas, ils ne nous voient pas comme des menaces, d'autres qui nous voient comme des menaces. Et il y a un peu cette guerre de la visibilité. Il faut être là, il faut que les gens nous identifient. Moi, je me souviens, les matins, on arrivait à l'ouverture, 6 heures du matin nous voient, et on restait jusqu'au soir, 22 heures, pour que ceux du soir nous voient. Donc, il faut au début, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité, être là, que les gens vous identifient avec des petits trucs tout bêtes, mais voilà, votre t-shirt, votre tenue, des profils. Moi, je ne vois toujours pas de profil de coach dans les salles en France. Non, c'est Et vrai, ouais, c'est tout bête. les boards là, avec toutes les têtes, les spécialités. Je veux dire, le client, s'il ne vous voit pas dans la salle, ce qui est déjà un gros problème, bah, au moins en passant dans le couloir qui mène au vestiaire, pouvoir identifier qui sont les coachs. Et en France, malheureusement, on n'est pas encore visible. Donc, Non, passer c'est vrai. énormément de temps, je pense, sur le floor, au début en tout cas. Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des petites astuces comme ça. Enfin, moi, je sais quand j'ai commencé en Suisse, ça vous allez me dire, c'est tout bête, hein. Mais j'avais un t-shirt personal trainer donc de couleur rouge. Et rien que ça, les gens ils t'identifiaient. Et à Fitness First, ils avaient exactement la même chose. On avait un t-shirt rouge avec écrit need to help ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement ce qu'il y avait écrit. Et c'est vrai que ça permet d'être identifié tout de suite. Et les clients ou les prospects vont venir vers vous directement, instinctivement. Donc, bien sûr, c'est à vous d'aller vers eux, mais parfois, il y en a quelques-uns qui vont venir vers vous. Et c'est vrai que juste la couleur d'un t-shirt rouge écrit personal trainer, déjà, ça peut aider. Ouais, clairement. Donc, beaucoup de visibilité, ça, je pense, c'est vraiment la première étape du process de vente. Que les gens, au moins, savent que vous êtes coach, savent que vous êtes là, et si à tout moment déjà, ils veulent vous interpeller, c'est possible. Deuxième étape du process, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, du coup.
Quentin? Au niveau de la relation? Ouais, exactement. Ok. Non, ouais. Alors, ben, comme on disait, il faut essayer de créer. Ça passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, ben voilà, il faut qu'ils vous connaissent la visibilité, on vient de le voir. Il faut créer un climat de confiance, si je puis dire. Donc, il faut vraiment que la personne ait confiance en vous. Il faut que vous sachiez aussi démontrer un peu votre expertise, enfin, vos connaissances. C'est tout bête, moi, par la boxe anglaise, la nutrition, la muscu. Voilà, on va devoir expliquer au maximum, donner le plus de valeur gratuitement, hein. On ne va pas être payé tout de suite, hein. On va essayer d'apporter du contenu, de la valeur. On essaye de créer un peu un lien avec la personne, hein, que ce soit, on va peut-être pas employer le terme un lien affectif, mais quelque chose qui s'en rapproche, avoir vraiment une confiance réciproque, hein, voilà, la personne peut venir vers vous, vous allez l'aider, etc. En échange, elle va peut-être vous présenter d'autres personnes dans le feed. Enfin, vraiment, cet échange de confiance, partir de ça. Connaître votre prospect, hein, ça peut être son âge, s'il a des enfants, ce qu'il fait dans la vie, etc. C'est des petits détails, hein, ça paraît insignifiant, hein. Mais une fois que les bases sont bien posées, on peut vraiment apporter de la valeur par la suite et puis ça sera plus facile de vendre parce que la personne va vous connaître. Donc déjà, rien que ça apporte beaucoup, beaucoup de valeur. Ouais, non, tout à fait d'accord. Pour moi, c'est l'étape la plus importante, celle-ci, création Ouais. du rapport, de la relation avec le prospect. Et c'est celle qui est la plus souvent court-circuitée. La visibilité, ok, à moins que vous soyez un grand timide et que vous n'osiez pas prendre toute votre place, celle que vous méritez dans la salle. Bon, ça peut se comprendre, mais celle-ci, de créer un lien, c'est celle pour moi qui est la plus souvent snobée, ou en tout cas celle sur laquelle il faut passer le plus de temps. Des fois, on a tendance à vouloir vendre à tout prix, c'est-à-dire que les gens, ils nous ont parlé pendant qu'ils faisaient leur petite marche sur le tapis. Bon, ben ok, on veut tout de suite faire une Ouais. consultation. Des fois, ça marche, hein, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais il faut prendre le temps, comme tu l'as dit, de créer un lien parce que les gens, ils apprennent à vous connaître, ils apprennent surtout à vous apprécier, votre personnalité. Et puis nous, notre métier, il est vraiment lié sur l'affect, la personnalité. Si ça ne matche pas, ben, voilà, c'est très compliqué de vendre. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps, pas essayer d'être pushy, de vendre pour vendre, parce que c'est ça qui fait fuir les gens. Et comme tu l'as dit, apporter un max de valeur. Tu as dit aussi tout à l'heure, donner avant de recevoir. Tout Voilà, à fait. il faut donner. Si on ne donne pas, on ne peut pas espérer des gens voilà, de lâcher 500 euros. Ça permet de montrer son expertise, créer de la confiance et voilà, développer des liens. Donc ça, c'est Non, tout super à important. fait. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on développe, on développera plus tard, je pense, dans une vidéo ou quelque chose pour vraiment, est-ce qu'on doit offrir une séance, est-ce qu'on doit faire un starter pack, est-ce qu'on doit voilà, donner gratuitement quelque chose. C'est vrai que c'est un travail, au final on travaille, on devrait être payé pour, mais c'est vrai que dans cette optique-là, il faut se dire que c'est une récompense qui va arriver plus tard, si vous voulez. Donc vous travaillez maintenant et ça arrivera plus tard. J'ai des exemples et moi on en a plein aussi, hein. Un client, voilà, ça fait 2, 3 semaines que vous travaillez au corps, entre guillemets, et la personne, vous êtes sûr, vous n'allez jamais lui vendre. Vous ne la voyez pas pendant 1, 2 semaines, la personne revient et elle vient vers vous, elle dit bah, écoute, Quentin, en fait, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit et je vais faire du personal training. Des fois, on se dit mais d'où ça vient, d'où ça sort. Et en fait, c'est le travail qui a été effectué en amont. Et puis au final, ben voilà, c'est des petites graines, on plante des petites graines un peu partout. Et puis l'arbre pousse ou pousse pas, hein. Des fois, l'arbre va mourir, on va jamais vendre de personal training à cette personne. Mais on peut quand même toucher, j'ai une bêtise. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une très bonne relation avec 2 personnes. Leur père, qui était assez âgé, s'est inscrit à la salle. Et ils m'ont dit, bah, écoute, il va prendre quelques séances de personal training avec toi, parce qu'il ne sait pas s'entraîner, il ne sait pas, etc. Juste parce que j'avais une bonne relation avec les enfants, ça m'a permis de signer le père. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, on en a plein avec Marwan. Je pense qu'il est d'accord avec moi sur ce point-là. Ouais, enfin, des exemples, il y en a à foison, et c'est là, nous, on veut vous parler du concret, du terrain. Le terrain, La relation, un exemple d'un client, donc on était 24 coachs personal trainer avec le couteau ici, qui voilà, charbonnent pour trouver des clients. On avait des gens qui venaient voilà, des UK, des Indiens, des Portugais, on a des Philippins, Serbes, des Serbes, Philippins. ouais. Bref, il y a une bonne ambiance, mais on était tous en mode compétition parce qu'on aime la compétition. Et tous en tant que nouveaux vendeurs. Dès qu'il y avait une nouvelle tête dans la salle, il ne passait pas un quart d'heure sans qu'il y ait au moins un coach qui aille lui parler. Et moi, j'avais adopté une autre stratégie parfois, et ça me fait penser du coup à ce que tu disais. Une fois, il y a un client que j'ai eu qui m'a dit, tu es le seul qui n'a pas essayé de me vendre, tu vois, grosso modo, qui n'a pas été pushy. Donc, vous voyez, ça varie. Il n'y a pas de technique bien définie, mais il C'est vrai. faut en tout cas qu'il y ait une stratégie, qu'il y ait un process qui soit mis en place. Tout à fait. Et aussi par rapport à ça, c'est important d'avoir une spécificité. On en revient tout le temps. Plus on est spécifique, plus on va être demandé.
Donc, par exemple, une personne qui va être très fort en yoga ou qui va être fort en boxe anglaise ou qui va être fort en voilà, quelque chose qui a peu de coachs qui le proposent, bah déjà, il y a de la rareté. Donc, il y a les personnes qui vont avoir envie de le faire. Et par exemple, la boxe anglaise, niveau visibilité, il n'y a rien de mieux. Vous prenez la personne au milieu du plateau muscu, vous faites un peu de power avec elle, tout le monde qui va regarder comme ça, c'est qui ce coach, qu'est-ce qu'il fait, enfin, et c'est vrai que ça peut permettre de vendre. Et ça m'est déjà arrivé, moi, des clients qui venaient me voir à la fin d'une séance de coaching. Oui, j'aimerais bien essayer ce que vous avez fait avec ce client, ça avait l'air pas mal, blablabla. Donc, la spécificité, je pense que c'est très important. Et Marwan, il va être d'accord avec moi sur ça. Je suis d'accord avec Être tout. spécifique, tu es d'accord avec tout. Il est d'accord avec tout, c'est génial. Par rapport à quoi, du coup? Par rapport à ça? D'être ouais, d'être spécifique, d'être bien Ouais, non, ouais, spécifique il faut être et pour pouvoir spécifique. se différencier de la masse de coachs. Parce que là, pour l'instant, en France, vous êtes peut-être que 3-4, donc ça va, il n'y a pas vraiment besoin de se différencier. Mais c'est vrai que Mm. pour apporter une valeur, et puis surtout pour la perte de poids, on ne va pas se mentir, on a tout le temps les mêmes clients, c'est perte de poids, c'est mal de dos, c'est 60-70% de notre clientèle, on peut même monter jusqu'à 80, c'est ça, c'est tout le temps à peu près la même chose qui revient. Et c'est vrai que pouvoir apporter comme ça des spécificités qui vont pouvoir aider dans ces domaines clés, donc la boxe anglaise, je ne vous le cache pas, ça fait perdre beaucoup de poids. Le yoga, ça va être très utile peut-être pour l'assouplissement, pour les maux de dos, etc. Donc c'est vrai que c'est très important, je pense, pour se démarquer dans une salle de fitness. Ouais, bien sûr. Généralement, c'est plus facile pour un coach qui a une étiquette bien spécifique. Je sais pas, je dirais une fille, une PT qui a une étiquette postnatale de faire Tout à fait. plusieurs choses que quelqu'un qui est généraliste. Je veux dire, elle peut faire de la perte de poids, elle peut faire peut-être un peu de renforcement. Et en tout cas, on sait que elle est spécifique pour le postnatal. Et s'il y a un coach qui maîtrise ça, c'est elle. Ouais. Elle peut faire le reste. Alors que l'autre, il ne peut, il fait, c'est pas qu'il fait tout, mais il est spécialisé en rien. Ouais. C'est vrai que c'est super important. Après, pour apporter de la valeur, donc tu parlais d'aider les gens, corriger les gens, c'est vrai que c'est la base. Ouais, Euh, ouais, c'est la base, tout à fait. C'est vrai qu'il suffit, il y a des questions que vous allez nous poser, comment on fait pour trouver des prospects. Je parle vraiment pour les coachs débutants, ceux qui ont déjà un business en place, etc. J'espère que vous avez des clés pour avoir un vivier de prospects qualifiés qui arrivent régulièrement, parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez pas de business. Si vous n'avez pas des prospects qui arrivent régulièrement, c'est que vous n'avez pas de business solide. Et donc, pour plus les nouveaux coachs, pour par exemple, quand vous êtes sur le plateau de musculation, il ne faut pas avoir la peur du rejet. Vous êtes là pour aider, vous faites votre travail. Il n'y a pas de oui, mais il va peut-être m'envoyer chier. Avec Marwan, on s'est pris des scuds monumentales. On était là, on enchaînait les tapis ou les elliptiques. Bonjour, je me présente, patati patata. Des fois, on se prenait des mains comme ça avec les écouteurs. Et voilà, il n'y a rien. C'est notre métier, on fait notre travail. Si la personne n'a pas besoin de nous, elle n'a pas besoin de nous. C'est pas grave. Il faut juste passer au client suivant, pas prendre le rejet personnellement, parce que la personne ne vous connaît pas. C'est pas Quentin, c'est pas Marwan qu'elle rejette. Elle ne vous connaît pas, elle ne sait pas ce que vous faites. Donc, elle ne vous rejette pas personnellement. Donc, il faut vraiment prendre des pincettes avec le rejet et se dire, voilà, on s'en fout, c'est pas grave, on passe à la prochaine personne. Et puis, ça va être une bêtise. Ça va être une personne, souvent, on voyait les nouveaux visages. Donc, je reprends le cas de Fitness First, une nouvelle personne qui arrivait, on lui laissait 30 secondes avant de se faire alpaguer par un coach. C'est simple, net, précis. c'est pour ça qu'on était dans un environnement tellement concurrentiel qu'en fait, les gens, quand ils nous mettaient un stop, c'était pas contre nous, c'est parce qu'ils étaient tellement, je dirais, sollicités Pressé. qu'à un moment Ouais. donné, ils se créaient une sorte de protection de carapace. Limite, quand ils nous croisaient dans les couloirs, ils faisaient semblant de ne pas nous regarder dans les yeux. Tu vois, je caricature un petit peu, mais c'était un peu ça. Donc oui, mais généralement, comme tu as dit, quand on apporte de la valeur à quelqu'un qui fait un squat dégueulasse, si Ouais, vous ouais. allez le voir pour le corriger, sauf s'il a un ego comme ça, il vous reprochera jamais de faire votre travail au final, parce que vous êtes là pour l'aider. Quelqu'un qui est Et dans puis un... si vous l'apportez aussi de façon diplomatique, si je puis dire, parce qu'on a déjà vu, les erreurs de coach, ils vont arriver, ils vont dire ce que tu fais, c'est faux. Ben là, vous pouvez être sûr à 100% que la personne elle va se braquer. Par contre, si vous allez la voir avec un peu de diplomatie, tu dis ton squat il est pas mal, mais je connais deux trois petits tips, deux trois petits conseils pour l'améliorer. Là déjà, ça va glisser, ça va passer un peu mieux, vous allez pouvoir parler et il va voir que vous n'êtes pas un rigolo aussi parce qu'il vous connaît pas. Donc, alors ok, votre physique il peut parler de vous-même, mais j'ai envie de dire c'est même pas parce que vous avez un beau physique, vous affichez un beau physique, vous savez bien vous entraîner. Enfin, voilà, souvent il y a un peu de tout et rien. On avait tout, on avait des bodybuilders, il y avait des bandits, il y avait des mecs qui étaient un peu gras, il y avait un peu de tout. Et au final, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, si je puis dire. Et vous allez matcher avec certains types de clients. On reviendra plus tard avec Marwan aussi sur ça. Et puis d'autres clients, vous n'allez pas matcher. Moi, il y a des clients que je matchais et Marwan, il ne matchait pas avec et vice-versa. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre le rejet personnellement. Il faut aider donc, avec une démarche un peu altruiste, hein, rien attendre, vraiment faire preuve de diplomatie. Donc, tout doucement, tranquillement, on apporte les choses. Voilà. On peut cibler aussi un peu les targets. Je vous conseillerais d'aller voir un peu tout le monde
pas dire, voilà, il choisit un peu, mais c'est vrai que parfois, on voyait avec Marwan, je veux dire, voilà, c'est un peu le client type, 35, 40 ans, un peu bedonnant, qui va être sur l'elliptique, qui ne sait pas trop ce qu'il fait, ça fait une demi-heure, il n'a pas encore commencé à transpirer. Bon, ben voilà, on sait que ce genre de client, c'est potentiellement un client qui va faire du pitié, mais ça peut être aussi potentiellement quelqu'un qui va nous rejeter tout simplement. Et vice-versa, quelqu'un qui va être, moi j'ai eu un client, le mec, il poussait, voilà, il poussait tous les poids de la salle et il n'y a personne qui poussait plus que lui limite dans la salle. Et ben, j'ai réussi à l'avoir en boxe et il m'a dit, ben voilà, tu es le seul qui m'a proposé de la boxe. Moi, ça me va, j'avais envie de perdre un peu, etc. Donc, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir tout le monde. Et pareil au niveau des signes, comment dire, vous avez l'impression que la personne, elle est cheap, elle n'a pas vraiment d'argent, etc. Ça, il faut vous oublier. On a vu des gens à Dubaï, les mecs, ils étaient millionnaires, ils étaient habillés comme des clochards. Ils étaient en survêt troué, basket troué. Et le mec, on m'a Le dit, parking on est voit, il sortait rempli. en Lamborghini ou en Rolls-Royce. Donc, il faut s'enlever un peu ces préjugés. Alors, c'est sûr, après, en Suisse, c'était pareil. Hein, j'avais un peu les mêmes problèmes. Parfois, je me dis, ouais, celui-là, il a de l'argent, celui-là, il n'a pas d'argent. En France, c'est la même chose. On va se dire, lui, il est pilote, lui, il est docteur, il est avocat. Je vais plus facilement lui vendre du pitié. Alors qu'en fait, vous allez avoir peut-être, je sais pas, quelqu'un qui est fonctionnaire, qui a pas mal d'économies, qui a hérité. On ne sait jamais. On ne peut pas savoir si tel client a de l'argent ou la volonté de mettre de l'argent pour changer son physique. Il y a ça aussi. Bien Je sûr. pense que Marwan Non, non, valide. d'accord. Non, non, on a souvent tendance à croire. C'est pour ça qu'on peut nous dire, ouais, vous étiez à Dubaï, c'est blindé de riches, etc. Faux. D'une, il y a une concurrence de ouf comme j'ai jamais vu entre les personnels trainers officiels. Il y en a à foison, on était 24 dans une salle. Les sauvages, il y en a à foison. Moi, j'ai des potes, ils vendaient dans le prêt-à-porter. Le week-end, ils faisaient du piti. Une concurrence de fou, incroyable. En France, je veux dire, il y a peu de concurrence. Et comme tu l'as dit, on n'a pas besoin de gagner très bien sa vie pour consommer du petit. Quelqu'un aujourd'hui qui a un salaire, je vais dire une connerie, 2000, 2500. 2000, 2500 euros. Si vous arrivez à le Il y en a convaincre assez. que les services que vous allez lui proposer, que je ne sais pas, aller, le package à 1000 euros qu'il va mettre va lui permettre, je sais pas, de perdre les 10 kilos qu'il n'a jamais réussi à perdre depuis qu'il a ses 30 ans et maintenant il en a 40, bah, franchement, 1000 euros avec un bon speech de vente, vous pouvez convaincre très facilement quelqu'un à investir sur sa santé. Donc, moi, cette excuse de les gens n'ont pas forcément les moyens, j'y crois pas du tout. La preuve, c'est qu'il y a des coachs Non, aujourd'hui en France qui vivent très bien du personal training, mais pas assez. c'est des croyances limitantes. Hein. C'est des croyances limitantes. Et puis, comme disait Marwan, c'est un investissement. Il faut vraiment faire comprendre à la personne. Il y a un peu cette notion de retour sur investissement. Voilà, elle va placer 1000 euros, mais ces 1000 euros, voilà, ça va lui permettre de vivre plus vieux, ça va permettre de jouer avec ses petits-enfants. Enfin, voilà, on extrapole un peu, mais c'est vraiment sur ça qu'il faut tabler et jouer voilà, sur les points chauds et puis jouer un peu sur ce qui est émotif. Hein. La personne, elle peut peut-être même pas jouer avec ses petits-enfants tellement elle est obèse. Voilà, on a déjà vu. Donc, C'est vrai. Du coup, on parlait d'apporter l'aide. Il y a un autre point aussi. Moi, je suis inscrit maintenant dans des. J'ai fait 3 salles depuis que je suis rentré de France parce que je me suis déplacé dans 3 régions différentes. Bon, ça y est, je suis posé dans une salle. Il y a un truc, malheureusement, et je ne veux pas critiquer pour critiquer, je veux vraiment être dans du constructif, mais il y a un truc, la base de la base, la base des choses qu'on apprend en BEP vente, bac pro vente, le SBRAM. Sourire, bonjour, regard, au revoir, merci. Aujourd'hui, je suis rentré dans des salles, je te prends, là c'est le client qui parle, hein, c'est pas le coach, hein, c'est le client qui parle, ou malheureusement, j'ai peut-être le bonjour, et encore, mais je veux dire, les bases, la base des bases, c'est-à-dire le SBRAM, bonjour, au revoir, merci, il n'existe pas. Des fois, je suis sur la zone cardio, je suis sur mon elliptique, les coachs y passent, je les ai vus, ils m'ont vu, je sais qu'ils m'ont vu. Il n'y a pas de bonjour, on ne met pas le client à l'aise. Et on sait à quel point maintenant les gens, quand ils vont dans des salles, ils sont complexés, ils sortent de leur zone de confort, ils sont dans un environnement, ils se sentent observés, ils ont voilà, les 30 kilos en plus, ils ne sont pas bien. Si au moins on ne les met pas à l'aise avec un bonjour, un sourire, sans même parler de créer une relation, là déjà on ne peut pas espérer grand-chose. Donc, il faut commencer par la base des bases. Nous, je me souviens, on se faisait des challenges avec Quentin. On se disait, il faut qu'on connaisse les noms de tout le monde. Alors, c'était une grosse salle. Mais voilà, on se faisait des trucs, on avait des outils, on vous en parlera plus tard. Mais voilà, il fallait mémoriser. Parce que les gens, quand vous les appelez par leur prénom, ils kiffent ça les rassure, ça flatte un peu leur ego. Mais ça, c'est la base. Hein. Et ils se souviennent de vous. non,
Donc, Et surtout, ça paraît anodin, mais je vais raconter une petite anecdote. Là, je viens de penser à une cliente allemande qui est, voilà, ça faisait 2-3 ans, elle était inscrite à Fitness First, elle avait fait du PT pendant 2 ans et elle a arrêté pendant 1 an. Et en fait, il n'y a personne qui lui parlait, personne qui allait la voir. Elle était là, la fontaine à eau, toute gentille, etc. J'ai juste été lui parler. Bonjour, comment vous allez bien? Les bases. Il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé. Un rendez-vous, elle a signé. Je l'ai gardé pendant plus d'1 an et demi. Là, elle est repartie en Allemagne, mais pour vous dire que des fois, juste comme ça, des petites bases, la personne, franchement, j'ai l'impression que je lui avais offert quelque chose de fou. Elle avait le sourire jusque-là, elle était heureuse, juste parce que je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé comment elle allait. Donc, comme dit Marwan, si on parle de ces petites choses-là, avec ça, on peut vraiment signer du client. Il faut vous le dire, c'est la base, ça reste la base. Vous pouvez avoir les meilleures techniques de vente, vous pouvez être le meilleur dans n'importe quelle discipline. Si vous n'appliquez pas ces petites choses-là, qui sont aussi l'éducation, hein, tout simplement, où j'appelle ça l'éducation, ça vous permettra de signer des clients à l'avenir. ouais. Après, là, quand je vais m'entraîner, les coachs sont gentils, il y en a avec qui j'ai parlé, et je sais que ce n'est pas volontaire en fait. Parce qu'il y a des coachs aussi Non, qui sont bien sûr. complexés, hein. Moi, quand je suis arrivé dans la salle, qu'il y avait 23 coachs, que je suis passé à côté du mur, je voyais les 23. J'étais là, comment ça va se passer? Comment on va faire du business ici avec 23 coachs? Et on est dans un autre environnement. Donc, il y a les autres coachs, hein, qui vous observent. Il y a la clientèle qui vous observe. On n'est pas à l'aise dans un environnement. Il ne faut pas se cacher, c'est la vérité. Un coach, aujourd'hui, il n'est pas forcément à l'aise, c'est normal. Mais voilà, c'est un travail à faire. Donc, si les clients, eux, déjà, ils ne sont pas à l'aise, ils sont en retrait, et qu'au même moment, les coachs ne sont pas à l'aise, ils sont en retrait, à un moment donné, s'il y en a un qui doit faire un pas vers l'autre, c'est le coach. Donc, voilà par rapport à ça. Non, clairement. Donc après, ben, c'est vrai qu'une fois on a pu avoir un prospect, donc on lui a parlé, etc., on peut peut-être lui proposer, ça peut être un bilan santé, un rendez-vous, une séance d'essai. Et partant de là, on va pouvoir vraiment développer un peu le process de vente. Donc on est déjà, pour moi, on est déjà dans la vente déjà avant, en amont, comme on a dit. Mais là, Ok. c'est vraiment le développement logique. Dis-moi, Marwan. Ouais, juste pour résumer, donc, on avait dit première étape, juste pour ceux qui, pour mettre au clair un peu, Ouais, visibilité. ouais. Donc, être visible, Yes. présent, on va dire H24, surtout au début, pour que voilà, on sache qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Numéro 2, tu me disais créer de la relation, créer et Apporter de la apporter de la valeur. valeur, Ouais. créer une relation. Et donc là, numéro 3, on serait sur. Ben, sur apporter la solution à un problème, en fait, tout simplement. Enfin, la personne, elle est en surpoids, elle a mal au dos, elle veut développer son endurance force. Enfin, voilà, c'est des thématiques. Il y en a plein, vous connaissez, vous êtes coach, hein, vous savez très bien ce qu'il faut faire et avec quel type de client on rencontre le plus souvent dans notre métier. Donc, par exemple, on va prendre la thématique de la perte de poids, c'est la plus facile, hein. Donc, la personne, voilà, elle veut perdre du poids, c'est la plus facile, celle qu'on rencontre le plus en plus, hein. Donc, ce qu'on va proposer, ça peut être tout simplement une petite consultation, un bilan santé. Donc, pour reprendre à Fitness First, on avait un petit outil qui était sympa avec une espèce de balance impédance-métrie là, qui, Ouais, qui ouais, listait. Ouais. Et c'est vrai que ça, en France, je pense qu'il y en a d'autres qui l'utilisent aussi. En France, Marron, tu avais une petite Tabata, c'est ouais, ça, mais ils hein? font payer ici. C'est un peu. Enfin, Ok. la salle où j'étais, hein, pardon, je veux pas. La salle où j'étais, ils faisaient payer. Ça faisait Ok. partie d'un. C'était un extra dans l'abonnement. Après, en tant que coach, rien ne vous empêche d'investir dans ce petit matériel. C'est un petit plus. Et même pour le client, pour traquer ses résultats, c'est sympa aussi. Voilà, on voit tout ce qui est pourcentage de masse grasse, de masse maigre, tout ce qui est low, etc. Donc, c'est assez sympathique. Et puis, ben voilà, je m'égare un petit peu. Partant de ça, après, voilà, vous allez vous asseoir avec la personne et là, vous allez pouvoir peut-être commencer à développer un peu votre argumentaire, commencer à mettre un peu vos petites graines en espérant que ça prenne. Et puis, ben, cette étape-là, elle est mal maîtrisée en France. Elle est assez technique, on va dire. Donc, l'objectif recherché, comme disait Marwan, il ne faut pas forcément rechercher avant tout de suite. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord, Marwan, avec Ouais, non, ça. Si carrément, carrément. tu... Donc, vas-y, vas-y. Ouais, non, de toute façon, ça, c'est la consultation, c'est-à-dire ce moment où on va s'asseoir avec le client pour lui proposer donc notre service de PT, donc des packages. Ça, c'est le moment le plus dur et c'est celui le plus technique. La visibilité, ok, être dans la salle, il faut le faire, c'est pas très compliqué. Créer du relation, apporter de la valeur, il faut le faire aussi, mais il n'y a pas vraiment de technicité. Ok, dire bonjour, demander aux gens comment ça s'est passé leur journée de travail, ceci, cela, rien de compliqué. Par contre, c'est vrai que s'installer, s'asseoir autour de table, le moment fatidique où on va devoir négocier le prix,
Ouais. Et de toute façon, on sent un peu cette petite pression, que ce soit de la part du client ou même nous au début quand on a commencé, on sent qu'il y a quelque chose de solennel, il y a quelque chose qui est en train de se créer, on s'assoit sur la table et on sent qu'il y a une espèce d'énergie un peu, il y a quelque chose. Ouais, Enfin, je ouais, pense que tu es d'accord avec moi. ah non, mais moi, la première fois que j'ai vendu mon package, c'est simple, qu'on soit bien clair. Pour ceux qui ne font pas encore de personal training, moi, j'étais dans une salle où on vendait des abonnements, comme toutes les salles, à 29,99 €, truc standard. On vend pas, on vend un accès à une salle, on est d'accord. Ça va. Tu dis, bon, tu maîtrises ton speech. Je me retrouve avec mon premier client qui me prend un package. Je m'étais mis à 50 € de l'heure. Quand j'ai vendu mon premier client, on pourra parler de nos expériences première fois. Je suis ressorti après la séance d'essai, payé tout. Nickel. Et dans ma tête, tu sais, je captais pas. J'étais, oh là là, incroyable. Le mec, il va passer 1 heure avec moi, il va lâcher 50 €. Moi qui viens d'une famille, je dirais, voilà, modeste, normale, 50 €. J'arrivais de France, je dis, putain, mais 50 €, c'est plus d'un mois d'accès. On fait des comparaisons comme ça. Ou quand tu es étudiant, tu dis 50 €, c'est, je sais pas, une semaine de course, ou tu vois, ce genre de choses. Là, tu dis, non, non, le mec, il a lâché 50 € pour passer du temps avec moi. Et ça, c'est vrai qu'au début, bah, on est mal à l'aise, il faut être à l'aise. Croyance limitante. Hein. Croyance limitante. Il faut s'enlever un peu dans la tête de se dire que c'est cher, etc. Parce qu'au final, ce que vous vendez pas 50 € de l'heure. C'est pas ce que vous vendez. Je sais pas si on peut développer un peu plus, Marwan. On Vas-y, développe un peu vas-y, maintenant. c'est bon, on a le Ouais, temps. on développe un peu. Ok. Donc, vous ne vendez pas des séances à l'heure. Ce que vous vendez, c'est des résultats. C'est vraiment ça ce que vous n'allez pas vous asseoir à la table, dire écoutez, moi c'est 50 € de l'heure, tu signes ici et puis voilà. Inch'Allah, tu perds du poids comme ils disent ici. Mais ce qu'on vend, donc, c'est des résultats. Donc, vous asseyez à la table, déjà, vous ne parlez jamais du taux horaire. S'il veut, lui, après, il peut le calculer avec sa calculette, etc. Mais vous ne parlez pas du taux horaire. Vous présentez vraiment. Alors, nous, c'est ce qu'on préconise, ce qu'on fait aussi avec Marwan, et on a vu que ça fonctionnait vachement mieux que quand on a commencé. Parce que Marwan parlait de ses premières expériences. Moi, quand j'ai commencé au FIT, mon premier mois, j'ai signé 0 contrat. Je suis arrivé tout fraîchement, BPJet, la France, etc. Je me disais, je suis trop chaud, là, je vais signer comme jamais. Premier mois, j'ai fait 0 client. J'étais là, limite, j'étais dans la salle, j'étais un membre de plus. Je ne savais pas quoi faire, je ne me sentais pas à l'aise, je ne savais pas du tout vendre, même si voilà, j'ai un peu de bagou, j'ai un peu la tchatche, voilà, un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que la situation de vendre, c'est quelque chose de compliqué, de complexe, qu'il faut maîtriser. Et quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance, on n'a pas un process bien établi, on n'a pas d'argumentaire, les prix, connaissez-les par cœur. C'est un petit détail, mais il faut que vous switchiez d'un prix à l'autre, tac, 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 que vous soyez carré sur ce que vous faites. Si vous commencez à bégayer, le client il va dire oh, alerte, qu'est-ce qui se passe? Le mec qui bégaye, il n'a pas confiance en lui, j'ai pas envie d'acheter de personal training avec lui. Donc c'est vrai que voilà, on vend des résultats avant tout. Et puis il faut bien faire comprendre ça au client. Voilà, s'il s'engage aussi, c'est sur la durée. On va pas travailler avec lui, voilà, on va pas travailler avec lui 2 heures dans la semaine et puis voilà. Quoi. Enfin, je pourrais me rendre si tu es d'accord avec moi Voilà. aussi sur Pour ça. moi, c'est peut-être la plus grosse erreur. C'est de parler du taux horaire. Nous, on vend pas du temps. Parce que les gens, du coup, ils se disent ça, ils se disent, bah, attends, mais ouais, en gros, il me vend si je passe 1 heure avec lui, ça va me coûter 5. Non, moi, je ne vous vends pas du temps, moi, je vous vends des résultats. Le taux horaire, comme tu as dit, si lui, il veut le calculer, après, bon, il y a des packages de séances. Et vu que les séances Bien durent sûr, généralement 1 heure, le client, automatiquement, bah, il fait le lien 1 heure égale calcul. temps. Ouais. Donc, mais nous, il ne faut pas le présenter comme ça. Ça mérite une vraie vidéo où on rentrera plus dans les détails. Dans les détails, Ça, c'est bien clair, sûr. c'est une grosse, grosse erreur. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Bon, bref, ça me reviendra. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, cette étape donc, du face-à-face avec le client, je ne veux pas appeler de la vente, parce qu'on vient de dire que la vente, ça commençait bien avant, mais de la consultation, euh, ça, c'est l'étape la plus technique sur laquelle il faut bosser. Ça demande du temps. Puis moi, je parlais de mon premier client, voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai eu de la chance pour ce premier client. C'était un client, un profil, tu vois, plutôt cool, tu vois. J'ai pas eu un profil Un relou. musculé sur les coups. J'étais pas à l'aise. Hein. J'étais pas à l'aise. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, il faut avoir confiance. Maintenant, c'est différent, bien évidemment. Mais au début, il y a Bien 4 sûr. ans, voilà, quand on présente ses prestations la première fois, on n'est pas tout à fait à l'aise. Et ça, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Tout à fait. Défoncer. Ouais, donc la consultation, étape la plus importante. Après, ça peut varier. Hein.
tout à l'heure, tu disais, il y a des clients, ça se fait rapidement. Les clients, une petite discussion qui passe bien dans la salle. Ah oui, j'ai vu que vous étiez coach, hein, ouais, on propose. 10 minutes après, c'est signé. Des fois, ça se passe comme ça. C'est vrai. Et puis parfois, on va pouvoir argumenter pendant, moi ça m'est arrivé de rester plus d'une heure assis avec un client, reprendre point par point les objections, oui, mais je dois en parler à ma femme, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais j'ai pas d'argent, etc., etc. En fait, le client, il a tout simplement pas confiance en vous à l'heure actuelle. Donc après, ça peut paraître un peu pushy, peut-être d'insister, d'insister, d'insister. Mais parfois, la négociation, elle peut durer longtemps. Il peut tiquer, il peut un peu être sur le prix, dire voilà, c'est un peu cher, etc. Bien On sûr. détaillera ça plus tard aussi, mais c'est vrai que parfois, offrir ne serait-ce qu'un petit 10%, c'est rien du tout. C'est une séance, comme si vous offriez une séance. Ça va pouvoir débloquer la situation, vous allez pouvoir encaisser vos 600, vos 800 euros, et puis tout le monde est content. Donc c'est vrai que voilà, vous avez la solution à un problème, lui il a un problème, vous êtes deux personnes, il faut un peu dégonfler le ballon, il n'y a rien. Vous faites votre travail, voilà, il a envie d'acheter vos services. Enfin, c'est tout. Ouais. Il y a des clients et des prospects, pardon, qui négocient parce que c'est un peu, dans au Middle East, c'est comme ça, hein. Ouais, Voilà, bien j'ai sûr. vu 50 nationalités différentes. J'ai vu qu'il y avait des nationalités, c'était pas pareil que d'autres. Pourtant, le mec, je le voyais arriver en Porsche, il négociait comme un crevard, alors que le jeune actif, tu vois, donc des fois, c'est aussi des gens qui négocient pour négocier. Et comme tu as Ouais, dit, bien il faut sûr. savoir, après, faut savoir lui donner un peu ce qu'il a envie d'entendre. Euh, Qu'est-ce que je Tout dis? comme vous, en fait, si vous négociez une voiture, vous allez y aller, vous allez négocier le prix, ce qui est normal aussi. Enfin, c'est un peu dans la nature humaine. Il y a pas de, c'est pas mal. C'est Même dans le la plus problématique, je dirais, c'est culture. même pas ça, parce qu'en fait, la personne, elle négocie le prix. Donc, entre guillemets, vous êtes d'accord presque sur tout. C'est vous êtes déjà la moitié du travail de fait, la moitié de la vente est déjà faite. C'est que le prix, l'objection, ça va, vous pouvez bien vous en sortir, hein. Carrément. Après, les objections, là aussi, on en reparlera. Ouais, Mais les objections, l'objectif généralement du consulting et de tout le process, c'est d'avoir le moins d'objections possible lorsque vous arrivez en face à face. Si vous d'être faites bien clair. le travail en amont, normalement, la phase du consulting, ça doit se passer le plus, comment dire, doux. Ça doit glisser. Ouais, ça doit glisser. C'est C'est sur le- ah, mais c'est vrai, ça, voilà, Hein, ça glisse. Il y a pas ça doit de... être une conséquence des deux étapes précédentes. C'est ça. Comme ça, en tout cas, qu'on va. Ouais. C'est vrai que si vous avez bien exposé tous vos arguments, etc., enfin, vous êtes solide, vous avez présenté tous vos arguments, voilà, ça diminue le risque cardiovasculaire, le diabète ici et là. Vous avez tout mis sur la table, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez me contacter pour la jet, pour ci, pour là, vous avez tout dit. Vous êtes chaud, le mec, il a vu le prospect, il a vu la perception, la valeur perçue pardon, du personnel training, il s'attend à un prix démesuré et il pense que vous allez lui demander 1000 euros. Vous lui faites votre offre à 600 euros, la valeur perçue, c'est une bonne affaire. Donc, il faut vraiment essayer de mettre le max, vraiment le max sur l'argumentaire, sur ce que vous pouvez lui apporter. Que voilà, vous allez être à ses côtés. C'est du coaching, donc vraiment, vous êtes avec lui, vous l'accompagnez dans sa démarche, donc de perdre du poids. Il faut vraiment faire comprendre ça. Vous n'êtes pas simplement, vous ne faites pas payer une heure, c'est le tout. Le prospect, vous allez l'accompagner. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut lui faire comprendre. Et une fois qu'il a compris ça, la vente, normalement, c'est voilà, il n'y a plus trop d'objections. Et si encore les objections qui restent, c'est peut-être que la personne ne matche pas avec vous, il n'y a pas encore la Il y a des confiance. trucs à régler. Voilà. D'où l'importance des étapes d'avant pour connaître la personne, récolter des informations. Toutes les informations qu'on récolte, elles feront lever elles balayeront toutes les objections naturellement. Ah oui, non, mais vous m'aviez dit que. Hein. Et on met généralement, sans provoquer, mais le prospect en face parfois de ses contradictions, et les objections, elles disparaissent très rapidement. L'histoire du prix, tout ça, on y reviendra, mais généralement, les objections, dès qu'il y en a trop pendant la consultation, c'est que le taf, il n'a pas été fait correctement. C'est vrai. Et puis, du coup, après, on arrive à l'étape naturelle. Une fois que la consultation a été faite, ben voilà, pour clore la vente, pour clore le deal, hein, le closing. Enfin, tu es d'accord avec moi? On en parle Ouais, ouais, maintenant? ouais, vas-y, ouais, ouais, vas-y, Ouais. carrément. Donc, bon, on détaille bien. Comme tu veux, comme Bon, tu allez, veux. on va être généreux. On va vous donner un Encore peu 10 minutes. d'informations. Allez. Donc, du coup, au niveau du closing, donc, il y a beaucoup de coachs. Nous, on a fait cette erreur-là. Moi, je me souviens, avant, je présentais tout ça, etc. Et à la fin, je n'avais pas confiance. Je disais, OK, alors, monsieur Dujardin, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez faire quoi? Ben là, grosse erreur. Vous pouvez être sûr, dans 60, 70, 80% des cas, la personne elle va vous lâcher toutes les objections possibles et imaginables parce que vous n'aviez pas confiance, vous n'avez pas forcément présenté des prix clairs, alors qu'il y a des petits hacks, des petites solutions, des petites choses vraiment simples.
Je pense qu'on peut développer là maintenant avec Marwan. Vas-y, vas-y. Tout simplement, vous êtes là, etc. Vous allez présenter peut-être 2 prix, 3 prix. OK, vous faites 2 fois par semaine, 500 euros, 3 fois par semaine, 700 euros, 4 fois par semaine, 800 euros. Vous allez présenter ces 3 prix-là. Et là, vous allez dire, OK, monsieur Dujardin, donc là, avec aplomb, confiance. OK, monsieur Dujardin, donc quel programme vous voulez choisir? On part sur quoi? Là, déjà, c'est plus la même chose. Ouais. Déjà, là, le client ne va pas réagir de la même façon. Ça ne va pas être, vous lui laissez une porte de sortie qui peut s'échapper et dire, oh, c'est bon, en fait, je vais en parler à ma femme, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Là, déjà, la personne, elle est convaincue que, peut-être qu'elle va travailler avec vous. Et là, vous lui proposez 3 prix. Ah là, elle n'a plus trop d'objections normalement, logiquement, si vous avez bien fait le taf. C'est une petite astuce toute bête. Mais honnêtement, la première fois que vous l'essayez et vous vendez, vous pouvez venir nous en parler après dans les commentaires. Honnêtement, ça, cette petite astuce-là, elle est magique. Elle est simple, efficace. C'est pas la seule, hein, il y en a plein. Mais celle-là, c'est de l'or en barre. Marwan peut confirmer. Non, c'est vrai. De toute façon, quand tu proposes une multitude de propositions, je sais pas, 4 propositions, pour moi, c'est déjà trop. Ouais, ouais, c'est juste Surtout le message qui est envoyé au prospect, donc la un personne, mal cerné. c'est que, non, mais il pourrait te répondre très clairement, mais c'est pas moi l'expert, c'est à toi de me dire ce que je dois faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, pas à ouais. moi de choisir si je dois faire 2 fois par semaine ou 4 fois par semaine, c'est toi l'expert. Donc, si on lui propose de choisir 2 fois par semaine, là, on est en train de lui vendre du temps. On ne lui vend plus du résultat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre du résultat. Donc, si il faut faire 3 fois par semaine, on fera 3 fois par semaine. Si, par contre, il y a l'objection de prix qui arrive plus tard, on trouvera des solutions. On dira, OK, bon, 3 entraînements par semaine. Vous ne pouvez absolument pas. Il y a toujours des options intermédiaires. On parle de la pire, l'option est la dernière. 3 fois par semaine, on fera, je ne sais pas, 2 ensemble ou une séparément. Voilà, on trouvera des solutions. Mais en tout cas, c'est le coach qui doit choisir. Sinon, on peut se prendre des erreurs. Les gens ne le diront pas, hein. Sauf des profils, voilà, des Un gens. peu marmoulin. Voilà, on va dire, attends, c'est qui l'expert? C'est pas moi, tu vois. Des gens pour qui le Après, prix n'est pas un problème, mais plus qui sont prêts à payer, mais ils veulent être sûrs que, voilà, si eux, ils sont déjà à fond, qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais que vous leur présentez quelque chose où on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, si c'est 2 fois ou 4 fois, là, ils vous sortiront ce que tu disais, des objections pour, voilà. ouais. Après, ils n'ont pas confiance en vous, c'est simplement leur façon de poli, parce que les gens sont polis, ils vont pas vous dire non, j'ai pas envie de travailler avec Quentin, j'ai pas envie de travailler avec Marwan. Ils vont trouver la solution de facilité. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je dois appeler ma femme, nanani, nanana. Il y a pas de, voilà. C'est juste qu'ils n'ont pas confiance en vous, qu'ils sont polis, vous le dites. C'est positif, en fait. Moi, je le vois de façon positive. C'est juste que, voilà, pour la prochaine vente, vous savez ce qui est un peu foiré. Peut-être que vous avez mal présenté tel point ou tel point, vous n'avez pas assez insisté sur ça. Il faut essayer de faire un peu des feedbacks sur les ventes Moi, j'ai foiré plein de ventes, hein. Avec Marwan, je pensais pareil, hein. Des fois, on était là, même encore maintenant, ça nous arrive de foirer des ventes, hein. Il n'y a pas de honte à ça parce que vous ne matchez pas avec le client, vous n'êtes pas le bon profil pour matcher avec. Peut-être qu'il y a plein de raisons pour vous n'allez pas vendre 10 fois sur 10. Enfin, je connais personne qui vend 10 fois sur 10. Voilà, si vous vendez 7 fois, 8 fois, 9 fois, c'est bien. Mais 10 fois sur 10, voilà. Après, le mec, présentez-le moi, on va parler avec lui. Mais honnêtement, c'est normal d'avoir encore du rejet même à cette étape-là. Et il faut vous dire aussi que parfois, il faut toujours rester en bon terme avec ces clients-là, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un premier rejet, et 3 mois après, 6 mois après, même récemment, il y a un client de Marwan. Marwan, ça fait un moment que tu es parti de Dubaï. Ça fait combien de temps? Un an. Ça fait un an. J'ai un de ses anciens clients qui m'avait conseillé. En fait, il avait donné un peu voilà, ses contacts. Et la personne me contacte. Oui, non, 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 je viens de la part de Marwan un an après. Un an après, la personne elle revient vers vous pour faire du personal training. Et même parfois en salle, des gens avec qui j'ai gardé contact, ils reviennent vers moi et me disent bah, écoute, Quentin, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. C'est plus j'ai pris du poids, il est temps que j'agisse. Et j'aimerais bien commencer le personal training avec toi. Donc, on ne sait jamais et toujours rester voilà. C'est un jeu. La vente, c'est un jeu. Vous n'avez pas gagné cette fois-ci, c'est pas grave. Vous allez gagner peut-être plus tard. Pas de souci, no problème. N'est-ce pas, Mr. Marwan? C'est la beauté du métier. Voilà, Bien, comme ça, l'incertitude. ils vous font croire qu'ils ne veulent pas entendre parler de vous. Et 2 semaines plus tard, il y a un WhatsApp qui arrive. Let's start personal training. Enfin, il y a vraiment des profils. Mais bref, c'est des cas atypiques quand même. Généralement, c'est quand même le même Non, bien sûr. bon produit. Mais comme il ne faut jamais, en tout cas, être négatif avec quelqu'un parce qu'il vous a mis un stop. Peut-être qu'il a des bonnes raisons. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il a des problèmes personnels. Peut-être qu'il vous aime bien. Peut-être qu'il a vraiment les finances à zéro et qu'il n'ose pas le dire parce que. Ça arrive, hein.
Et c'est vrai que parfois, même nous, du coup, ça nous fait un peu de peine. La personne, ben, à Dubaï, moi, ça est déjà arrivé. Genre là, je dois payer mon loyer, j'ai pas assez d'argent peut-être pour faire les cours, j'abuse un peu, mais des fois, bah voilà, il a pas d'argent, ça se voit, il a pas d'argent. Peut-être qu'en France, des fois, vous allez essayer de vendre à quelqu'un qui vient de perdre son job, qui n'a pas forcément d'économie, etc. C'est pas grave, ces gens-là, ne les déconsidérez pas, parce que peut-être demain, cette personne-là, elle va avoir de l'argent, et là, elle reviendra vers vous, parce qu'elle se rappellera, vous avez été gentil avec elle, vous lui avez donné des conseils gratuitement. Faut jamais nexter quelqu'un. Il faut toujours être, voilà, vous êtes le même avec tout le monde, vous êtes gentil avec tout le monde. C'est tout. Fin. Ça me fait penser à quelqu'un, moi je suis jamais allé dans ce stade-là, un coach qui, lui, était un peu sans pitié. Il allait jusqu'à proposer des cartes de crédit. En fait, prenez, à Dubaï, c'est très simple de faire des crédits de consommation, ce genre de choses. Et il allait jusqu'à proposer, il était super persuasif, tu vois, il arrivait à convaincre la personne de prendre un crédit pour payer son personal training. Donc, vous voyez, ça peut C'est aller loin. marrant, Hein? il veut vous dire en gros, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors là, c'est un peu extrême, mais c'est vrai qu'il Voilà, n'y a, exactement. il y a pas de problème. Ouais, Moi, que des solutions. j'aurais jamais franchi ce pas que quelqu'un s'endette pour qu'on travaille ensemble, mais il y en a qui le font. Vous voyez, les solutions, elles peuvent être limitées. Si on est persuasif, on est capable de tout. Mais après, est-ce que c'est éthique ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Donc, Ouais, non, bien sûr. je voulais rajouter un truc, Quentin. Non, non, du tout. C'était juste pour dire aussi que parfois, ben, vous n'allez peut-être pas forcément vendre votre pack que vous vendez le plus souvent, voilà, à 600 euros les 3 séances par semaine. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas signer ce client-là. Vous allez peut-être pouvoir le signer une fois par semaine. Ou... Après, voilà, c'est compliqué d'avoir des résultats pardon, avec ce type de client, mais c'est vrai qu'il ne faut pas pour autant les négliger. Et puis, ben, parfois, même si c'est 200 euros, ben, ça reste 200 euros dans le chiffre d'affaires qui rentre. Et puis, ben, ça vous permet d'être visible sur le club, de travailler, parce qu'un coach qui ne travaille pas, c'est compliqué. Plus vous travaillez dans le club, d'où l'intérêt aussi de parfois offrir des séances. La personne, elle vous voit busy, elle vous voit occupé. Surtout au début, vous arrivez, vous dites, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Il marche dans la salle, il parle aux gens, mais on ne le voit pas entraîner. Donc, ça peut être important aussi. Vous entraînez, tac, même si c'est une fois par semaine, c'est une séance gratuite par-ci. Au début, il faut donner, il faut donner. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, on récapitule. Visibilité numéro un, super important. Création d'une relation, d'un rapport avec le prospect, euh, fondamental pour moi, même si on Ouais, toujours. la base. Troisième point, donc, maîtriser ben voilà, cette consultation, le face-à-face avec le client. Quatrième point, Quentin, tu voulais peut-être. Quatrième point, sur la fidélisation, c'est ce qu'on avait parlé, il me semble. Ouais, 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 la fidélisation. C'est souvent un truc qui est un peu nexté. Moi, je l'ai nexté au début. Ouais, ouais. Et on On vend, a et le puis temps d'en après, en parler, plus, là. le travail, il est fait, tu vois. On a le temps d'en parler, il reste encore un peu de temps. Ouais, toi, Ouais. t'es. Ben, moi, je pars là-dedans. J'ai encore un peu de temps, encore un petit peu. Moi, je suis OK. Bon, on a dit 10 minutes, il y a 10 minutes. Mais Allez, allez, 10 minutes, allez, 10 minutes. c'est ma Non, première. après, je dois, Allez, après, je dois aller travailler, là, j'ai on des va clients. terminer là-dessus sur la fidélisation. Qu'est-ce que ça veut dire la Ouais. fidélisation? Souvent, moi, tu m'aurais parlé de fidélisation, ça me fait penser à carte de fidélité chez Carrefour. Qu'est-ce qu'on entend, nous, dans Eh le personal ben, training par fidélisation et... eh ben, fidélisation donc, du client donc, pour s'assurer des revenus, parce que voilà, c'est bien d'avoir signé un client, mais c'est bien aussi de le garder sur le long terme. Même parfois, la personne va avoir atteint ses objectifs. Ok, tu as perdu du poids, maintenant on veut le six-pack. Rien ne nous empêche de le garder, je ne vais pas dire indéfiniment, parce que voilà, c'est pas forcément cool, mais ça m'est déjà arrivé de lire des choses parfois sur des forums ou des pages d'aide, etc., ce qui m'avait un petit peu choqué, de tendre le client vers l'autonomie. Alors, c'est une très bonne chose, mais si vous faites ça avec tous vos clients, il va falloir un vivier de clients assez conséquent. Et je veux dire, même si vous avez 2000 clients dans la salle et qu'ils en signent des nouveaux, à un moment donné, voilà, on va vous dire, enfin, je ne sais pas moi, c'est d'accord avec moi, on n'a pas forcément envie qu'ils deviennent autonomes trop vite. Ouais, alors on peut l'annoncer. Moi, je l'annonçais des fois pour rassurer le client, Ouais. aussi dire que mon objectif, c'est qu'il ait plus jamais besoin de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais ouais, tu lui Après, dis, mais est-ce que c'est la vérité? est-ce que c'est la vérité? Non, après, on reste des professionnels, on est là pour vendre. Et si on est persuadé que, OK, il a perdu 10 kilos, très bien, il a dit, pourquoi pas aller plus loin? Tu lui as fait perdre 10 kilos, le client, il est content, il est satisfait de toi, il te kiffe. Next step, allez, on y va, on fonce. Donc, Ça. ouais, après, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas de l'annoncer et ensuite de proposer autre chose. Mais les deux Ouais, bien sont sûr, importants, hein. proposer autre chose. Mais c'est vrai Ouais, que de j'avais vu dire, bah, plusieurs. OK, on a atteint l'objectif initial, Ouais, ouais. je te propose de continuer, pourquoi pas.
Donc, ouais, Non, non, clairement. Fidélisation, donc essayer de garder les clients sur la durée. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très fort. Ben, fidélisation de vos clients, c'est bien, mais ça peut être bien aussi d'exploiter leur réseau. Donc, je sais pas si tu veux en parler, Marwan, ou j'en parle comme tu veux. ouais, ouais. Enfin, moi, la fidélisation, ce que j'entends, c'est qu'au début, moi, ma durée client a été, bon, elle était plus courte, bien évidemment, qu'à la fin. Donc, j'avais du turnover. Sauf que le turnover, ça me demandait de l'énergie, parce qu'il fallait retrouver des Ouais, clients, il fallait faire prospecter, que ce soit sur Internet, que ce soit sur des events, que ce soit, enfin, toutes les façons de prospecter. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça coûte de l'argent, parce que des fois, bien sûr. les pubs Facebook, les ceci, cela, c'est un budget. Le fait qu'il y ait moins de revenus, ben voilà, tout de suite, ça ampute aussi. Qualité de vie, Donc, hein. le fait de fidéliser, et donc il y a des techniques de fidélisation qui vous permettent de garder les clients, ben, au moins, voilà, vous êtes en pilotage automatique. Et quand vous gardez un client, je l'ai gardé quasiment tout mon séjour à Dubaï, presque ouais, 2 ans et demi easy. Alors là, on stresse moins, on dort mieux, on n'est pas là à se dire ah là là, il faut que je retrouve des clients. Je connaissais il y a des clients, il y a des coachs qui sont très forts, qui peuvent trouver des clients très rapidement. Hein, on en avait à la salle. Par contre, ils avaient un Ouais, turnover de fou. Hein. Les ouais, clients, ils pouvaient impact. rester 1 mois, 2 mois, Impact. terminé. Donc, c'est gagner ça et puis exploiter le réseau. Oui, chaque client, normalement, doit te rapporter au moins un, peut-être, voire deux clients, peut-être même trois. Et Non, ça, c'est en or. Les clients en or, vous n'avez plus de business à faire. Si vous faites le taf correctement, vous apportez de la valeur de fou, que vous faites perdre du poids si c'est de la perte de poids, votre client il va devenir votre ambassadeur et il parlera de vous à toute la famille, truc, tac, et là, Coach Quentin, Coach Quentin. Et ça, il faut l'exploiter à fond, bien évidemment. ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui est peu employé par l'école. Donc, on va dire souvent le bouche à oreille. Donc, ça, c'est très employé en France, il n'y a pas de souci. Mais un peu comme un assureur. Moi, je me souviens des assureurs, une fois qu'on avait signé avec eux la politisation, etc., ils vont vous demander 5 noms et prénoms avec numéro de téléphone. Et ça va être des gens potentiellement avec qui vous pouvez faire du PT. Pourquoi pas faire la même chose quand vous êtes personnel trainer? Après tout, vous avez un service à proposer. Et c'est quelque chose de très puissant. Et souvent, ce qui va se passer, ben voilà, il y a peut-être son beau-frère, il doit perdre du poids. Après, il pense, il a un ami au travail, tac, tac. Et au final, un seul client, parfois, il peut vous faire votre réseau, votre business en entier. C'est fou. Et des fois, on dit, ouais, je galère, j'ai pas de clients, putain, j'aimerais bien avoir quelques clients en plus. Et au final, des fois, vous allez en retrouver un seul. Et puis, ben, voilà, votre business, il est fait, vous êtes tranquille pendant 6 mois, un an. La famille, tu Ouais. parlais tout à l'heure, là, les enfants avec la famille, Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Ouais. les collègues. Je veux dire, le gars, tu lui fais une transformation à -20 kilos, il arrive au bureau. Oh, ouais, moi, bon, évidemment, il ne les perd pas du jour au lendemain, mais voilà, il faut exploiter tous ces réseaux. Et si on demande aux clients, souvent on a peur de demander. Moi, j'avais peur au début. Au début, Ouais, de bien sûr. demander, je pensais que ça allait être mal. Au contraire, vous leur avez rendu un service de fou. Ils ont envie que d'une chose, c'est de vous renvoyer. Partager. Donc, il y Et a- par rapport à ce que tu disais, mais moi je me souviens au début, c'est vrai que j'avais un peu de peine à demander. Et au final, après, moi, je trouvais une petite technique sympathique. C'est dès le début, vous l'établissez en même temps que vous faites le contrat. Écoutez, moi je vais vous aider à perdre votre poids, je vais atteindre votre objectif. Une fois que votre objectif est atteint, par contre, il va falloir peut-être me donner un ou deux référents, enfin un ou deux contact. prospects, un contact, voilà. Et c'est vrai qu'une fois ça, on en a parlé, et c'est dit, c'est clair, net, précis dès le début. Le client, quand vous lui demandez, il ne va pas faire ah, bah non, je ne vais pas vous donner de clients. Il va être content de vous donner des prospects. Donc, dès que c'est clair dès le début, au final, il y a plus ce petit moment un peu awkward, un peu étrange, un peu bizarre. Non, non, carrément. Il ne faut pas hésiter à. Les gens, en fait, sont pas du tout Non, ils ont envie ils d'aider. sont. S'ils ont signé avec vous, c'est Ouais. qu'ils vous apprécient. Et, puis en plus, tu sais, il y a Et cette puis, période un peu d'euphorie au début, tu vois. Euh, honeymoon. honeymoon, tout se passe bien, les clients, il est super content, tu vois, de commencer son programme, il a un coach, hein. Là, vous pouvez tout lui demander. C'est là que généralement, ça Tout. se passe. Pas Il n'y a tout, plus mais de soucis. euh, Non, mais c'est vrai que cette phase-là, elle est très intéressante. Au final, ça devient un peu des sortes de petits ambassadeurs, hein. Voilà, ils vont vous vendre, hein, ils vont vous marketer sans que vous mettiez un seul euro dans la machine. C'est des gens qui vont, ils vont parler pour vous-même. Et par rapport à ça, il y a une petite technique qui est très sympathique aussi. Lorsque
vous êtes avec un prospect, vous avez un de vos clients qui passe dans la salle, n'hésitez pas à introduire votre client à votre prospect. Vous dites, ben voilà, je vous présente mon client, voilà, tac, tac. Ok, Martin, tu as perdu combien de kilos? Ah, ok, j'ai perdu 15 kilos. Vous avez vu, Martin, il a perdu 15 kilos, blablabla. La personne, voilà, ça assoit votre autorité. Donc, c'est encore des petites techniques. Avec Marron, on en a des milliers. Hein. On pourra vous en donner des milliers, je me suis enflammé, mais on en a beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'on pourra vous les distiller au fur et à mesure. Non, ça c'est puissant. Et puis ça lève le fait de montrer les résultats. Toute la partie confiance, on ne sait pas, hein, quand un prospect, il ne sait pas vraiment ce que vous valez en tant que coach. Là, vous Bien lui sûr. montrez, en plus, les gens, vraiment, ils comprennent ça. Hein. Il y a le physique, des fois, ça joue. Les diplômes, bon, ça vaut que dalle. Hein, les gens, quand tu leur dis que tu es diplômé. Par contre, dès que tu leur montres un avant-après, et d'ailleurs, la Ouais, ouais. puissance des avant-après pour se marketer, c'est super bien. Mais il n'y a rien de mieux. C'est pour ça que les contacts, même, ils sont encore plus puissants, les référals, après la transformation qu'au début. Au début, c'est un peu plus froid. Mais une fois que votre client il a perdu ses 20 kilos et qu'à une soirée, il parle de vous, c'est bon. Si jamais vous êtes là, on récupère. Et même en soirée, tout à l'heure, tu disais on peut prospecter lors des events, etc. Moi, ça m'arrivait de trouver un client en soirée. Hein. On était là, on mangeait, on dînait, patati patata, et hop, petite carte de visite glissée, un appel le lendemain, mais c'était bouclé. Donc, c'est vrai que parfois, dans des endroits un peu improbables, vous êtes même parfois, je veux dire, en boîte de nuit, hein, bah, peut-être que vous allez trouver un client là-bas. Donc, Partout. toujours être hein, Moi, je dis partout. partout. Hein. Partout. Pour moi, Pas on de- se vend, c'est nous le produit, grosso modo. c'est ça. À partir du moment où on franchit le pas de son domicile, il faut se mettre en mode personal trainer. Je caricature. T'as Hein. tout dit. Ouais, Ouais, moi, à l'époque, je sortais, je me mettais en mode personne. Tous les gens que je rencontrais, c'était des potentiels, bien. des potes de potes, tu vois, que je ne connaissais pas. Mais voilà, dès qu'on échange, tu fais quoi dans la vie, tac, tac, tac. Et je partais toujours du principe que quand ils me demandent ça, je dois répondre pas en tant que pote, mais en tant que personal trainer et à qui voilà, j'ai un potentiel prospect en face, il faut que je réponde en conséquence parce que ça peut devenir mon client. Pourtant, ils avaient mon âge, mais voilà. Donc, il n'y a pas d'endroit. Hein. Soirée plus professionnelle, enfin, partout. Très juste. Top. Bon, bah, Voilà, du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus, Mr. Marwan. yes, Et carrément. puis donc, on vous invite à rejoindre le club des coachs. On va essayer de poster de plus en plus de contenu de valeur. On va aussi vous proposer aussi peut-être quelques e-books PDF aussi à vous partager. Puis ben voilà, à très vite. Hein. Carrément. Je voulais juste dire que on n'avait pas prévu de faire une vidéo aussi longue pour commencer, mais C'est bon, vrai. on se laisse aller. Et je Ouais. pense que voilà, on va fonctionner comme ça, parce qu'avec Quentin, on est comme ça. Mais on va la jouer vraiment en mode pour un club des coachs, on aurait pu même l'appeler le salon des coachs, vraiment en discussion, partager nos expériences. Et puis transparent, on va être transparent avec vous sur le chiffre d'affaires qu'on fait, les clients qu'on fait, etc. On va être transparent avec vous si on est authentique, c'est une vraie histoire. Enfin, on a du vécu dans le personal training, moi j'en vis encore. Il y a pas de, voilà, on est comme là, on est brut. Il y a pas, vous prenez ce qu'il y a à prendre et puis tant mieux. Si vous voulez prendre plus, il n'y a pas de souci. Exactement. Non, mais je pense on a abordé un peu plein de sujets. On va affiner bien évidemment les sujets dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez développer tel ou tel sujet ou même envoyez-nous des petits messages privés, on vous répondra avec grand plaisir. Yes, et puis je crois que c'est bon pour moi. C'est good pour moi aussi. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt. On vous dit à très vite. À très Likez vite sur le club. la page, le groupe. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va publier assez régulièrement, pas en quantité, mais de façon régulière dans les prochains jours, prochaines semaines. Si vous visionnez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à partager si vous avez envie de partager. Et puis voilà, bon courage à vous dans vos business, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao. À très vite. Ciao, ciao.